Tu galères à faire décoller tes réels sur Insta ou TikTok. Tu passes des heures à créer du contenu pour n'avoir que des miettes en retour. Tu te demandes ce que tu fais de travers pendant que d'autres explosent. Eh bien, sache que je comprends ta frustration. Je suis aussi passé par là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et justement, dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes meilleures astuces pour créer enfin du contenu viral qui donne de vrais résultats. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour créer du contenu viral, tout part d'une idée de base. Si tu ne sais pas par où commencer, je vais te donner quelques astuces infaillibles pour trouver le concept qui va tout déchirer. Premièrement, il faut que tu commences par observer attentivement ce qui buzz autour de toi. Alors, c'est quoi les tendances du moment sur Insta ou TikTok? Qu'est-ce qui marche bien dans ta niche? L'idée ici, ça va être d'éplucher les comptes des créateurs qui ont de bons résultats et d'analyser en détail leurs contenus qui ont fait le plus de vues. Parce que c'est en décortiquant les techniques, les thèmes, les accroches, les titres et les formats des meilleurs que tu vas pouvoir t'en inspirer et trouver tes propres idées. Alors pour dénicher des pépites, il faut vraiment pas que tu hésites à explorer aussi d'autres plateformes comme TikTok, YouTube ou même X ou Pinterest. Regarde les formats qui marchent le mieux, les sujets qui buzzent, les styles qui plaisent. Alors laisse-toi inspirer par tout ça, mais attention, l'idée c'est vraiment pas de copier bêtement, mais plutôt de t'approprier les codes qui fonctionnent en les adaptant à ta sauce. D'ailleurs, pour t'aider, il y a des formats qui ont tendance à cartonner à tous les coups, comme par exemple les classements ou les tops, comme le top 5 des meilleures astuces pour faire X ou Y, les 10 erreurs à éviter quand X, les trucs du genre 3 signes que tu es X ou Y, etc. Ça marche super bien. Faut savoir que les gens adorent ces formats parce que c'est clair, concis et que ça apporte une vraie valeur ajoutée en un minimum de temps, surtout si tu y inclus des conseils pas très connus, des trucs surprenants ou des pépites. Ensuite, tu as aussi les défis « Je teste X pendant 24 heures »,« Mon défi pour faire Y en 20 jours ». Les gens, ils adorent ça, ça les intrigue et tu peux faire ça très simplement. Alors, niveau idées qui cartonnent, tu peux aussi raconter des histoires incroyables, des success stories, des sujets polémiques, etc. Il y a plein d'idées qui cartonnent à tous les coups, donc il faut tester des choses. Dès que tu repères un nouveau format qui a l'air de bien marcher, note l'idée dans un coin et demande-toi surtout comment tu pourrais te la réapproprier à ta façon. L'idée, c'est de toujours rester dans une démarche de création, pas de copier-coller. N'hésite pas non plus à mixer des concepts qui ont bien marché ailleurs et à les adapter à ta niche. Et surtout, le plus important, c'est de tester encore et toujours. À chaque fois que tu tentes un nouveau format, il faut que tu analyses en détail les retours. Donc les vues, les likes, les commentaires, les partages. Et c'est en étudiant ces données que tu vas comprendre ce qui plaît le plus à ton public cible. Bon, maintenant que tu as déniché la bonne idée, il faut la transformer en script béton. Le secret pour faire des réels qui cartonnent vraiment, c'est d'être concis et surtout percutant. Chaque mot, il doit porter et capter l'attention. Ton but ultime là-dedans, c'est que la personne qui regarde ton réel, ta vidéo courte, elle en redemande à la fin. Et mon conseil numéro 1 pour ça, c'est d'écrire ton script avant de te lancer. Ça va t'aider à structurer tes idées, à affiner ton message et surtout à virer tout ce qui est superflu. Donc pour un réel d'une minute, il faut que tu comptes environ 190 mots, donc 95 mots à peu près pour 30 secondes. C'est peu, tant mieux. Et c'est largement suffisant pour délivrer un maximum de valeur si tu choisis bien tes mots. Donc chaque phrase, elle doit être utile, elle doit être simple et directe. Même un enfant de 12 ans, il devrait pouvoir comprendre tout ce que tu dis très facilement. Et pour condenser ton message sans perdre en impact, il faut que tu soignes ton accroche. Donc tu as 3 secondes pour harponner le spectateur. Alors il faut que tu envoies du lourd d'entrée. Il faut que tu lances une question provocante, que tu balances une statistique qui interpelle, il faut que tu fasses une promesse audacieuse, que tu racontes un début d'histoire qui est intriguant. En fait, il faut que tu forces les gens à s'arrêter et à tendre l'oreille. Après ça, il faut que tu enchaînes direct avec le cœur de ton message. Il faut que tu ailles droit à l'essentiel, que tu déroules tes meilleurs conseils, tes astuces, tes punchlines. Et il faut que tu illustres avec des exemples concrets pour que ça fasse une image dans le cerveau des gens. Donc, illustre avec des métaphores qui claquent, des anecdotes qui vont marquer les esprits. Et vraiment, il faut que tu utilises des trucs visuels qui appuient ton propos. Si c'est trop abstrait, les gens ils vont décrocher. Un bon réel, c'est comme un sprint. Il faut que tu gardes un tempo élevé du début à la fin. Donc, raconte une histoire, mets du suspense, joue un peu sur les émotions, balance des phrases choc toutes les 10 à 15 secondes pour vraiment réveiller l'attention des gens. Donc très important, fais en sorte que chaque seconde, ça apporte une réelle
valeur ajoutée. Oublie absolument les banalités, les phrases compliquées. Ton contenu, il doit être exclusif, il doit être inspirant et il doit être actionnable. Il faut que la personne elle reparte avec l'impression d'avoir appris un truc, d'être armé pour passer à l'action ou au moins que tu l'aies inspiré. Ensuite, ta conclusion, c'est crucial. Donc, c'est ta signature, ton message final. C'est ce qui va marquer les esprits à la fin. C'est comme un bon dessert à la fin d'un repas. Donc, sois impactant et lance un appel à l'action en posant une question ouverte pour susciter l'engagement et ou en incitant surtout à s'abonner, à partager, etc. Petite astuce en plus, il faut que tu lises ton script à voix haute avant de te filmer pour repérer les longueurs, les phrases qui sont un peu alambiquées, parce qu'en fait, ça doit sonner naturellement. Comme une conversation entre potes, plus c'est authentique, plus c'est spontané, mieux ça va passer. Donc avec un bon script, tu as déjà fait presque tout le boulot, mais pour que ça marche, il faudra vraiment qu'au moment de te filmer, tu laisses parler ton énergie devant la caméra. Donc il faut que tu sois expressif, que tu fasses des gestes, que tu mettes de l'émotion vraiment dans ta voix. Il faut que ça soit vivant. Il faut que tu joues le jeu. Il faut absolument que ton ton, tes mouvements et tes expressions, elles collent absolument à ton message, au message que tu veux convoyer, à ce que tu cherches à dire. Donc surtout, prends bien le temps de bosser ton texte. Ça, c'est du temps qui est bien investi et qui va payer en nombre de vues, en nombre d'abonnés, en engagement, etc. D'ailleurs, pour t'aider à rédiger, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT, etc. pour t'aider à rendre ton texte plus concis, plus direct, plus impactant. Et pendant que j'y pense, j'ai créé un mini guide gratuit bourré d'astuces pour t'aider à percer sur Instagram. Le lien est dans la description, donc n'hésite pas à le télécharger. Allez, maintenant que tu as un bon script, on attaque la réalisation. Et crois-moi, là, c'est pas le moment d'improviser. Un tournage pro, ça se prépare. D'abord, il faut que tu t'assures d'avoir le matos qu'il faut, donc un smartphone, un micro et un trépied pas cher, ça suffira largement. Si tu as une caméra qui est un peu plus professionnelle, un micro un peu plus professionnel également et un éclairage stylé, c'est encore mieux, mais c'est pas obligatoire. L'idée, c'est de mettre toutes les chances de ton côté pour que ce soit joli. Donc avant de te lancer, fais des tests, règle tous les moindres détails. Le son, surtout, il faut qu'il soit impeccable. En ce qui concerne l'image, je te conseille de filmer en 1080p, je te déconseille la 4K, c'est comme ça que tu auras une bonne qualité sans avoir des fichiers trop lourds qui feront ramer ton ordinateur pendant le montage parce que la 4K c'est ultra lourd. Donc voilà, 1080 c'est parfait. Pour la lumière, pareil, c'est très important, ça se soigne. Si tu peux, shoot en lumière naturelle, il n'y a pas mieux pour un beau rendu, donc pour ça, mets-toi face à une fenêtre si t'as pas de lumière. La lumière naturelle c'est top, donc sinon tu peux aussi acheter un kit d'éclairage qui fera le boulot. L'idée c'est d'avoir une image nette, sans trop de zone d'ombre et sans surexposition surtout. Il faut que ce soit harmonieux, que ce soit joli et que ça fasse professionnel. Côté son, il faut que tu sois maniaque. Un son dégueulasse, ça va plomber direct ta vidéo, donc n'hésite pas à investir dans un bon micro, ça va tout changer. T'en as des vraiment pas chers qui font la différence, comme ceux-là. Je te mets tous les liens du matos que j'utilise et que je recommande dans la description, donc jette-y un œil. Et aussi, fais gaffe à ton environnement sonore. Il faut que tu vires les bruits parasites, les grésillements chelous. Et pour nettoyer ton son, il faut que tu utilises un logiciel qui s'appelle Auphonic. Ça, c'est génial. C'est une pépite. Tu as 2 heures gratuites tous les mois et ton son sera normalisé, il sera propre et professionnel. Moi, personnellement, je l'utilise. En plus, c'est simple, tu as juste à rentrer ton fichier, à cliquer sur un bouton. Perso, j'adore vraiment ce logiciel et je te le recommande chaudement. Alors, pour lire ton script, tu as le choix. Tu peux soit t'acheter un petit prompteur dans ce genre-là, soit tu peux aussi utiliser ce genre d'appli qui est l'équivalent d'un prompteur sur l'écran de ton téléphone. Donc ça, c'est très utile. Alors, quand tu te mets devant la caméra, il faut que tu essayes d'avoir un décor simple et stylé qui te met en valeur. Si derrière toi, c'est le bordel ou que c'est pas propre, ça peut parasiter l'image. Donc attention à ça. Pour les vêtements aussi, choisis des couleurs qui pètent, qui contrastent bien avec le fond et surtout, sois à fond dedans. Souris, articule, bouge. Ton énergie, comme je te l'ai dit avant, elle doit se ressentir à l'écran. Tiens, pendant que j'y pense, si tu trouves ces astuces utiles, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. C'est un geste qui est simple pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi, alors merci d'avance. Allez, maintenant on va parler de montage. C'est là que tu vas transformer une vidéo simple en apparence en un réel dynamique qui va cartonner. Si t'es novice, aucun souci, il y a des applis hyper simples et gratuites comme CapCut ou DaVinci Resolve, que j'utilise personnellement. Elles vont te permettre de couper, d'assembler, d'ajouter des effets et d'embellir tes images en toute simplicité. En plus, tu peux trouver plein de tutoriels gratuits en ligne pour apprendre à les utiliser simplement. L'astuce numéro 1 pour un montage qui déchire, c'est le rythme. Ta vidéo, ça doit être un pur concentré d'énergie du début à la fin, surtout dans les formats courts. Pas une seconde de temps mort,
il faut pas que les gens s'ennuient, donc coupe direct tout ce qui est un peu mou, ce qui sert à rien. Garde que le top du top, ce qui fait avancer ton propos. Et le maître mot, c'est vidéo courte est égal à vidéo efficace. Pour capter l'attention des gens et dynamiser grave ta vidéo, il faut que t'hésites pas à balancer des jump cuts, des transitions stylées, des effets visuels cool et même des petites illustrations si ça match avec ton sujet. Tant que ça reste pertinent et pas trop fouillis, il faut que tu te lâches. Mais n'oublie pas d'habiller ton montage avec parcimonie et style. Tu peux aussi ajouter quelques éléments graphiques qui boostent ton message, comme des titres punchy pour mettre en avant tes idées clés, des emojis pour souligner tes meilleures punchlines ou des bulles façon BD. L'idée là, ça va être de guider le regard du spectateur où tu veux qu'il se pose, sans partir dans tous les sens. Et surtout, il faut que tu gardes en tête que souvent, la simplicité, c'est la clé. Pas besoin d'en faire des caisses pour scotcher ton public. Alors comme je te l'ai dit, le son, c'est méga important aussi. Donc pour donner plus de qualité et de relief à ta vidéo, il faut que tu balances quelques effets sonores qui sont bien placés pour vraiment amplifier l'impact sur certains passages clés. Choisis aussi une musique qui claque, qui transmet des émotions et qui colle surtout vraiment bien à ton message. Si tu galères sur certains points, n'hésite pas à revoir des vidéos que tu kiffes et surtout qui cartonnent pour t'inspirer. Repère comment ils vont gérer les transitions, le rythme, le son, les visuels. Et oublie pas qu'au début, c'est en analysant les techniques des autres qu'on progresse. Et surtout, fais-toi confiance. Ton style et ton authenticité, c'est ce qui fera la grosse différence. Alors amuse-toi, ose et crée des contenus qui te ressemblent. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me donner ton avis en commentaire. Bosse bien